bienvenue à tous, c'est Alexandre pour votre tirage des 72 heures à venir. Donc nous allons nous concentrer sur les 72 heures à venir, y compris votre week-end. Et nous allons voir ensemble les énergies et les bonnes ondes qui vous accompagnent et quels sont les messages surtout que l'on veut vous faire passer. J'ai pris un petit retard aujourd'hui, je devais préparer ma table. Et j'ai été concentré sur autre chose. Et j'avais envie d'utiliser mon tout nouveau tapis pour la vidéo. Mais bon, des fois, vous savez, les choses ne se passent pas vraiment comme on le veut. Mais ça va, ça va. Il faut toujours laisser une place à l'imprévu, laisser une place à l'improvisation, si on peut dire cela. J'aime beaucoup ce rouge. Le rouge, pour moi, c'est une couleur qui m'évoque la passion, qui m'évoque le feu. Et c'est aussi une couleur qui porte chance. Et le rouge, c'est contre aussi le mauvais œil. Donc, si vous êtes victime de mauvais œil ou que vous sentez qu'il y a le mauvais œil chez vous, portez du rouge. Portez du rouge. Si vous avez acheté quelque chose de nouveau qui peut attirer la convoitise ou l'envie des gens, mettez un petit ruban rouge. C'est toujours bon aussi quand on offre un cadeau de mettre un ruban rouge. Donc ces petites astuces-là, c'est vraiment pour vous aider à aller mieux et à faire voilà, de belles choses. Je mets ma bougie, j'aime bien allumer ma bougie qu'elle représente pour moi la lumière et la guidance que l'on veut obtenir de nos anges et de nos guides spirituels. Donc voilà, ma petite table est prête. J'ai ici mon cristal de gratitude. J'ai aussi mon petit collier que je vous ai montré hier et qui a subsisté beaucoup de curiosité. Donc vous pouvez vous aussi vous faire un petit collier de gratitude. Voyons voir les énergies qui vont vous accompagner durant ces 72 heures. Quelles sont les énergies, quels sont les messages de vos guides, de vos anges, de l'univers. On fait un bon brassage. Voilà. Allons-y. Quels sont les messages pour vous, pour ces 72 heures à venir? Quelle est l'énergie forte qui vient vers vous? Alors, nous avons l'ancrage. L'ancrage. On entend ce mot souvent. C'est un mot qui est devenu à la mode, comme c'est un peu des termes New Age quand on parle d'ancrage, d'enracinement, de chakra, d'énergie, de tout ce qui est holistique. Et souvent, beaucoup de personnes ne comprennent pas peut-être le sens aussi de ces mots. Ce n'est pas du tout votre faute, car peut-être que voilà, vous ne venez pas de ce milieu. Et moi, j'aime beaucoup, quand je fais mes vidéos, d'expliquer, de partager voilà, mes connaissances et de vous expliquer c'est quoi l'ancrage. Quelle différence y a-t-il entre l'ancrage et l'enracinement? C'est deux choses qui sont vraiment différentes. Alors, l'ancrage, c'est être dans le moment présent. Tout ce qui peut vous connecter au moment présent. Que votre esprit n'aille plus dans le passé, à penser à ce qui s'est passé auparavant, ou aller dans le futur, à trop prévoir, à trop se projeter dans le futur. Et l'ancrage nous permet de rester dans le moment présent, car souvenez-vous, le moment de pouvoir, le moment où vous avez la décision d'action, c'est toujours maintenant. Pas demain, pas hier, pas avant-hier, mais maintenant. Et pour s'ancrer, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Des choses qui sont peut-être vraiment anodines, que vous faites déjà sans savoir. Faire des mots croisés, par exemple, vous ancre dans le moment présent. Jouer à un jeu. Moi, j'adore jouer à la patience. Les cartes, vous savez, ont toujours été ma passion. Et j'ai toujours mon jeu de cartes à proximité. Quand j'ai besoin de m'aérer l'esprit, je joue au solitaire, je joue à la patience. Méditer. Tout simplement fermer les yeux, respirer, sentir l'air entrer par les narines, gonfler les poumons et on expire. Juste se concentrer quelques secondes dessus vous permet de vous ancrer. Tenir une pierre, ressentir l'énergie qu'elle vous donne dans le moment, ressentir sa fraîcheur, sa chaleur, ressentir quelle énergie elle dégage, c'est s'ancrer dans le moment présent.
Donc aujourd'hui, vos guides vous invitent vraiment à vous ancrer in the present moment. Soyez à l'écoute de vous, à l'écoute de vos énergies. Marcher aussi pourrait bien être une méthode pour vous ancrer, pour vous stabiliser dans le moment présent. Ouvrir le linge, vous allez sourire, ouvrir le linge peut devenir quelque chose comme une contemplation, comme être dans le moment présent. Le fait de se concentrer sur les mouvements que l'on fait, comme respirer, c'est un mouvement répétitif, étendre le linge, mettre ses pinces, c'est aussi une méthode répétitive. Donc, utilisez les moments, utilisez les moments de corvée, on va dire entre guillemets, pour être dans le moment présent. D'accord? Écoutez ce que votre corps a à vous dire, écoutez ce que votre cœur a à vous dire. Votre cœur et votre corps et vos sens ont tellement de choses à vous dire, tellement de choses à vous apprendre que vous seriez étonné de toute la sagesse et de tous les messages qu'ils ont pour vous, pour votre quotidien, pour votre vie en général. Donc aujourd'hui, on s'ancre dans le moment présent et la carte vous dit bien, ancré et stable, je rayonne d'énergie positive. Je me sens bien en présence du divin. Donc, certaines personnes aiment visiter par exemple des lieux paisibles comme une église, comme une chapelle. Moi, j'adore ces endroits parce qu'il y a une tranquillité extraordinaire qui en découle. Que ce soit les chapelles, que ce soit les cathédrales, que ce soit les églises, que ce soit des sanctuaires ou sinon même des cimetières, ce sont des endroits qui m'apaisent, je me sens bien parce que je suis très proche du divin dans ces endroits-là. On est vraiment très près de l'énergie spirituelle et cette énergie, elle m'apaise, cette énergie, elle me permet de me sentir bien. Donc aujourd'hui, allez faire un petit tour, allez vous ressourcer dans les endroits qui vous apaisent. J'entends le bruit de l'eau, donc peut-être que vous avez près de chez vous un petit ruisseau, une petite rivière ou quelque chose comme ça, où vous pouvez vous ressourcer. Donc allez-y, ressourcez-vous et vous allez vraiment vous sentir au top. Vous allez vous sentir bien. On va utiliser un petit Lenormand aujourd'hui. On va utiliser le Elementary Lenormand. C'est l'un de mes petits Lenormands. Et il n'en reste plus beaucoup. Et ce petit Lenormand va partir dans les jeux qui ne vont plus être republiés en 2023. D'accord? C'est malheureux, mais des fois, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et c'est un petit Lenormand qui est très minimaliste. Vous avez tout simplement le symbole et le nom de la carte et le chiffre de la carte et la carte à jouer associée à elle. Et ces images simples, surtout pour les débutants, surtout pour les personnes qui n'aiment pas trop avoir un surplus d'informations, ces cartes-là, elles sont vraiment précises. Et telles les cartes de memory, elles vont activer, on va dire entre guillemets, votre cerveau pour reconnaître certaines informations et elle va éveiller quelque chose en vous. Donc si vous en voulez un, envoyez-moi un mail, d'accord, elles arrivent dans une petite boîte cartonnée comme celle-là et elles vont être à 25 €, prix de port inclus. D'accord, on fait une petite liquidation, on va dire, parce qu'on a besoin de place aussi, parce qu'on a d'autres projets, d'autres choses qui vont arriver. Donc, si vous cherchez un petit Lenormand à mettre dans votre sac à main, un petit Lenormand à offrir à quelqu'un, ou tout simplement vous-même vous lancer dans l'expérience petit Lenormand, vous pouvez trouver ces cartes-là. Elles ne vont pas apparaître en promo sur mon site internet. Il faudra passer par ma boîte mail. Donc, tous ceux qui sont abonnés, par exemple, pourront bien sûr accéder à ce petit prix, 25 €, frais inclus pour la France. Alors, voyons voir ce que ces 72 heures ont en réserve pour vous. Qu'est-ce que le petit Lenormand ont à vous dire? Vous avez la faux ainsi que le serpent. Alors, on vous dit qu'il faut couper court à la négativité, qu'il faut couper court aux énergies et aux personnes toxiques de votre vie. Il y a peut-être une personne qui est en train, je ne sais pas, j'ai une impression forte qu'on était en train de vous espionner.
mais de vous espionner d'une façon indirecte, donc à travers les réseaux sociaux, à travers votre Facebook ou à travers voilà, un ami à vous. On est en train de prendre des renseignements sur vous. Donc, attention, ne mettez pas trop de choses sur les réseaux sociaux. D'accord? Soyez... Il y a un truc que j'ai entendu qu'il n'y a pas très longtemps, mais j'arrive pas à me rappeler où j'ai lu ou où j'ai vu cette chose. Quelqu'un a dit, soyez riche dans la vie et pauvre sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que ne montrez pas aux gens ce que vous faites sur les réseaux sociaux, à étaler votre vie, votre richesse, etc. Cela pourrait attiser vers vous, voilà, le mauvais œil, des personnes négatives, des personnes, voilà, qui ne vont pas vouloir vous voir, voilà, être bien dans la vie. Au contraire, soyez pauvres sur les réseaux sociaux et riche dans votre intimité, dans votre personnalité. Sachez ce que vous mettez, ce qui est bon ou pas à mettre et à dire sur les réseaux sociaux, car ça peut déclencher des guerres extraordinaires. Attention. Alors, aujourd'hui, nous avons la croix, le trèfle, le soleil, très bien, le livre, ainsi que le lys. Alors, le soleil au centre du jeu me donne un sentiment, voilà, de réconfort. On me montre que sous le soleil, tout va bien aller. Vous allez aussi apprendre des informations cachées. Avec le livre et le lys, quelque chose se révèle à vous. Quelqu'un vous fait une confidence, quelqu'un vous dit quelque chose, quelqu'un vous parle de quelque chose. J'ai l'impression que vous découvrez le poteau rose d'une histoire. Extra. Et la croix qui sort en premier nous montre que vous sortez d'une situation assez difficile ou peut-être le sens du devoir vous étouffez trop. Vous étouffe trop plutôt. Je sais pas, je vois du linge à étendre, je vois une maison à nettoyer, je vois plein de choses du quotidien qui s'accumulent. Donc j'ai l'impression que vous portez un peu trop toutes ces choses sur vous. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de demander de l'aide, vous avez besoin voilà, d'être assisté. Laissez les autres aussi participer aux corvées. Pourquoi ce serait vous la seule Cendrillon de la maison? Si chacun fait sa part, sa besogne, les choses vont être mieux. Donc, on a besoin que vous preniez les rênes, on a besoin que vous discutiez avec votre famille, votre entourage ou les personnes de votre foyer pour mettre des règles. Le livre et le lys, c'est une association. J'avais écrit ça dans mon livre, The Art of the Normal Reading, Go by the book, ce qui veut dire qu'il faut suivre les règles. D'accord? Il faut suivre les règles, il faut instaurer des règles. Des fois, on a besoin de mettre une certaine discipline et une certaine barrière pour que les choses fonctionnent. D'accord? Ce n'est pas que l'on est tyrannique, ce n'est pas que l'on est obsédé ou qu'on a une obsession pour le rangement, pour les choses comme ça. C'est que tout simplement, il y a un besoin que tout le monde ait une certaine equality. Vous voyez, que ce soit égal pour tout le monde et que ce ne soit pas que vous qui fassiez voilà, tout et les autres profitent de vous parce que vous aussi vous avez votre temps, vous aussi vous avez des choses à faire pour vous. Vous n'avez pas assez de temps déjà pour vous consacrer à votre personne, à vos besoins personnels. Donc pourquoi les autres ne peuvent pas sacrifier un peu de leur temps et mettre un peu de leur bon sens dans les choses du quotidien. Donc aujourd'hui, dans les 72 heures à venir, votre mission, votre homework, vos leçons seront de vous donner du temps et de laisser les autres un peu s'occuper des choses à faire. D'accord? Déléguer. Déléguer ce qu'il y a à faire. D'accord? En amour, nous avons le cavalier, super, et nous avons la consultante. Alors, pour les célibataires, ces derniers temps, ça n'a pas été trop apte aux rencontres. Mais là, avec le cavalier qui arrive vers la dame, il y a une possibilité que, voilà, certaines rencontres peuvent se faire, bien sûr. Ça ne va pas se faire dans un lieu fermé, c'est-à-dire que ce charmant jeune homme ou cette charmante jeune femme ne va pas apparaître devant le pas de votre porte pour vous dire « je veux sortir avec toi ». Non, avec le cavalier, on va toujours vers l'extérieur, on va toujours vers... on crée des opportunités aux rencontres, d'accord? Donc peut-être qu'on va vous présenter quelqu'un ce week-end, peut-être qu'il y aura une connexion avec quelqu'un,
et ça va peut-être marcher. Pour ceux qui sont en couple, malheureusement, le cavalier vient mettre de la distance entre vous et votre partenaire. D'accord? Peut-être qu'il y a un besoin de nouveauté, il y a un besoin d'aller de l'avant, mais de donner voilà, un petit coup de fraîcheur et de nouvelle brise à votre relation. Peut-être que vous avez besoin de renouveau, que vous avez besoin de renouveler un peu les énergies de ce couple. Sortez. Sortez, allez vous balader, passez du temps ensemble, faites une activité qui vous fait du bien ensemble. Et vous savez quoi? Dans une relation, tout le monde change. Vous n'êtes pas la même personne que vous étiez à la rencontre de votre partenaire. Et c'est totalement normal et c'est totalement correct. On vous demande tout simplement d'évoluer avec cela, parce que certains couples n'arrivent pas à évoluer ensemble et de là vient les séparations, etc. Parce que chacun a un aspect différent de une vue différente de leur situation, de leur couple, pardon. Et cela crée voilà, de la distance, cela crée voilà, des petites querelles. Donc aujourd'hui, prenez le temps de vous reconnecter avec votre amour et sortez. Sortez, ne restez pas à la maison. D'accord? Ce que vous avez à faire aujourd'hui, l'ours, la force, très bien. Et nous avons la verge, donc, haha, il faudra doubler l'effort aujourd'hui sur ce que vous avez à faire. Il y a quelque chose qui vous stresse, j'ai l'impression. Et encore une fois, trop de choses à faire, oui, vous n'avez pas assez de bras, vous n'avez pas assez de mains pour gérer tout cela. Vous avez besoin de déléguer et voilà. Et vous verrez que les choses seront beaucoup plus faciles à gérer. Les imprévus de la journée, nous avons la tour et nous avons le renard. Alors c'est peut-être dans le milieu professionnel qu'il y aura des imprévus. Peut-être qu'il y aura une réunion, peut-être qu'il y aura un temps de travail supplémentaire, d'accord, des heures supplémentaires. Mais en tout cas, voilà, on vous dit qu'il faut voir plus haut et qu'il faut aborder la situation avec intelligence et établir une stratégie. D'accord? Donc, dans ce qui est imprévu, il vous faudra avoir la tête bien sur les épaules et de ne pas laisser voilà, les autres prendre le contrôle. D'accord? On va voir ce que les guides spirituels ont à vous dire pour ces 72 heures à venir. Quels sont les messages qu'ils ont pour vous? Et bien sûr, comme à chaque fois, vous pourrez choisir une des 3 cartes que je vous propose ou tout simplement écouter l'intégralité du message que l'on vous propose. Vous faites comme vous le sentez. Hein. Toujours écouter son intuition, toujours écouter son ressenti. Si ça ne vous parle pas, dommage, ce sera pour la prochaine fois. Mais voilà, si ça vous parle, ne forcez pas l'interprétation, laissez venir à vous les messages. S'ils vous sont destinés, ça va résonner. D'accord? Alors, on y va. On met 3 cartes. Une carte. Carte 2. Et la carte numéro 3. Donc, vous pourrez peut-être... Je vais bouger un petit peu ma petite plante pour que vous puissiez avoir un visuel et vous concentrer sur les cartes. Je vais prendre un petit peu de café le temps que vous réfléchissiez et que vous choisissez. Pour ma part personnelle, moi je vais prendre la carte numéro 3. D'accord? Alors, première carte, nous avons un message d'un étoilé. L'au-delà communique avec vous, écoutez. Alors, vous avez été nombreux à m'écrire pour la dernière vidéo qu'on a eue des 48 heures, où j'avais fait un petit tirage pour les défunts. Et c'est extraordinaire comment comment le message vous a parlé. Moi-même, j'ai été choqué. Si vous n'avez pas vu ça, allez-y. Et pour vous dire que vos défunts sont toujours à vos côtés, qu'ils connaissent votre quotidien, qu'ils sont présents là en esprit dans votre quotidien, et que les objets, les lieux, les souvenirs, les choses qu'ils vous font ressentir, qu'ils font passer à travers mes messages, c'est tout simplement pour vous dire qu'ils sont là, et qu'ils sont à vos côtés,
qu'ils vous accompagnent d'amour, de lumière et de bénédiction, et que quand vous êtes triste, eux aussi ils sont tristes. Quand vous souriez, que vous allez bien, eux aussi ils vont bien. Et ils sont toujours là comme une équipe qui seconde vos anges gardiens pour vous permettre d'avancer. D'accord? Donc vous êtes constamment connecté à vos défunts. J'ai l'impression que vous avez peut-être même eu des ressentis, des visions récemment. Est-ce que vous avez trouvé des plumes? Est-ce que vous avez trouvé des cheveux de la même couleur que votre défunt? Ça me parle. Admettons que vous êtes rousse, on prend l'exemple, vous êtes rousse, et vous avez trouvé chez vous une mèche de cheveux comme ça qui est arrivée, une mèche de cheveux blonde. Et c'est la même couleur que les cheveux de votre grand-mère ou de votre maman ou de votre papa. Donc ce n'est pas un hasard si ce cheveu est venu chez vous. D'accord? Si ce cheveu vous a été montré. Donc j'ai l'impression que vous recevez des signes continuellement de vos défunts, de vos chers étoilés. Et les messages que vous avez, c'est vraiment pour vous rappeler leur présence aimante et que vous n'êtes jamais seul, malgré qu'ils ne sont pas là physiquement. En esprit, ils sont toujours là. Ils sont même beaucoup plus proches de vous à travers l'éternité, à travers le monde spirituel, que quand ils étaient vivants sur cette terre. Ils sont plus avec vous de l'autre côté que quand ils étaient dans le plan terrestre. Donc, vous avez vos défunts qui veillent sur vous, qui vous accompagnent continuellement toute la journée et qui vous soufflent aussi des petits conseils et des petits messages. Donc, écoutez-les. Carte numéro 2. Nous avons le don spirituel. Les dons spirituels sont des bénédictions et des cadeaux divins. Donc, vos guides célestes vous invitent à vous ouvrir et à reprendre possession de vos dons pour recevoir leur message. Alors, certaines personnes pensent que il n'y a que les saints qui peuvent avoir un don. Il n'y a que les personnes qui sont touchées par Dieu qui peuvent avoir un don. Breaking news, je vais vous apprendre quelque chose. Les saints, ils ont été humains, comme vous, comme moi, comme notre voisin, comme notre collègue au travail. Et la seule différence de nous et eux, c'est que eux, ils ont accepté le fait qu'il y ait un divin et que le divin peut œuvrer à travers eux pour le bien-être des humains. Si vous acceptez ça et que vous agissez avec amour et détachement et bienveillance envers votre prochain, vous êtes vous-même un saint. D'accord? Les saints ne sont pas inaccessibles. Ils ne sont pas des êtres supérieurs. Ils le sont devenus après, certes, parce qu'ils ont atteint un niveau de conscience et un détachement du monde terrestre extraordinaire. Et déjà, en étant sur Terre, ils avaient déjà la moitié de leur corps dans le monde spirituel. Ça, c'est parce qu'ils ont lâché prise et qu'ils ont fait confiance et qu'ils ont vu la positivité et la lumière divine dans chaque chose. Il n'y a aucun saint qui se plaint, qui se dit que la vie c'est terrible et que voilà, de toute façon, voilà, je vais mourir tout seul. Non, les saints ont toujours proclamé la présence de Dieu en chacun de nous et que nous sommes frères, que nous sommes connectés et qu'il y a une puissance qui est beaucoup plus intelligente et plus grande que nous et qui prend énormément soin de nous. Donc, si vous arrivez à comprendre ça, vous avez tout gagné. Donc, le don spirituel, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Maintenant, ça dépend de votre intention. Qu'est-ce que vous allez en faire? Comment vous allez l'employer? Est-ce que c'est pour le plus grand bien de tout le monde ou est-ce que c'est juste pour une seule personne? Ou... Tout va dépendre vraiment de votre intention dans cette histoire. Les dons spirituels sont à la portée de tous et nous avons tous un don. Je répète, nous avons tous un don, sans exception. Que nous appartenions à une religion, à une secte, que nous soyons athées, que nous refusons de croire en la présence divine, même cela, nous avons nos anges et nous avons nos dons spirituels. Certaines personnes ne veulent pas l'utiliser, d'autres veulent trop l'utiliser, alors que certains ont peur de les utiliser. Tout dépend de comment vous allez réagir à travers cela. D'accord? Et la troisième carte que j'ai choisie moi aussi, nous avons tourné la page. Eh bien, dites donc, il est temps de rompre avec le passé.
Le mot rompre est quelque chose qui résonne beaucoup en moi. La prochaine porte ne s'ouvrira pas tant que vous n'aurez pas fermé celle du passé. Maintenant que vous savez tout, il est temps de faire le travail nécessaire pour avancer. Alors, quand vous entendez ce message, beaucoup pensent que c'est des messages qui vont être prophétiques. Vous savez, comme, je ne sais pas si vous connaissez la Pythie de Delphes. En Grèce, il y a la cité de Delphes. Et dans cette cité, il y a toujours, je crois, le temple d'Apollon. Et il y avait une Pythie, une prêtresse, qui agissait comme oracle. Et elle recevait, les personnes allaient la consulter, et elle proclamait une prédiction, un message, mais ce n'était jamais clair, comme par exemple, oui, tu vas réussir, oui, tu vas vaincre dans cette guerre, tu seras gagnant. C'était toujours des énigmes. Et on devait interpréter ces énigmes, ou ce poème, ou ce message. Comme là, par exemple, on vous dit de tourner la page, il est temps de rompre avec le passé. Vous allez peut-être imaginer, bon, quelle est cette histoire qu'on me dit, qu'est-ce qui me relie au passé? Quand on vous parle de rompre avec le passé, ça peut être tout simplement, par exemple, vous vous êtes disputé hier avec votre maman, ou avec votre compagnon, votre ami, votre collègue, et que cela a fait remonter des choses qui vous ont déplu il y a peut-être 1 an, 2 ans de ça. Une accumulation. Donc là, on vous dit de tourner la page, c'est de tout simplement pardonner et avancer. De ne pas laisser le problème qui a été causé hier venir vous empoisonner aujourd'hui. D'accord? S'il y a quelque chose qui vous a déplu, il faut en discuter, il faut en parler, trouver une solution. S'il n'y a pas de solution trouvée, à ce moment-là, on doit prendre des actions qui nous permettront d'aller de l'avant. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé récemment dans votre quotidien et aujourd'hui, vos guides spirituels vous demandent de tourner la page. Et moi, je comprends exactement, pour ma situation, ce que ce message implique. D'accord? Donc, il y a un besoin de pardonner, il y a un besoin de se pardonner, parce que souvent, quand quelqu'un nous déplaît, on s'en prend à soi. On est en colère, on se victimise, alors que peut-être c'est pas vous le problème, c'est la personne, et que voilà, il faut aller au-delà et apprendre de cette leçon. Donc, si cette personne m'a traité comme ça, c'est qu'elle n'a pas un respect pour moi, et je devrais peut-être en discuter, lui en faire part. Peut-être qu'elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle m'a blessé ou qu'elle m'a dit telle ou telle chose. Et ne décidez jamais pour les autres. Ne dites pas, par exemple, ça ne sert à rien que je lui parle, de toute façon, elle ne va pas me comprendre. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas lire dans la tête des gens, même si certains en sont capables, mais généralement, si Dieu vous a donné une langue, vous a donné une bouche, vous a donné un cerveau, le moyen de comprendre et d'utiliser un langage, c'est pour pouvoir vous exprimer. Sinon, on aurait tous été télépathes. On n'aurait pas besoin d'utiliser notre langue pour nous exprimer, pour parler. Donc aujourd'hui, il faut parler, il faut s'exprimer, il faut dire les choses telles qu'elles le sont et être honnête envers vous-même et franc envers les autres. D'accord? Je répète, je pense que ce sera même le titre de cette vidéo. Soyez honnête envers vous-même et franc avec les autres. Ça va vous épargner tellement de choses. D'accord? On va consulter maintenant nos archanges pour terminer ce tirage des 72 heures. Quels sont les messages que nos chers archanges de lumière ont pour nous aujourd'hui? Oh! Une carte qui vole et je vais en tirer une aussi. Alors, voyons voir ce que nos archanges ont à nous dire. Ok, très bien. Alors, on va commencer par l'archange Michael qui nous dit que oui, tu le peux si tu le veux. J'adore l'archange Michael ou l'archange Saint-Michel, comme vous voulez l'appeler, ou Michael, comme certains l'appellent. L'archange Michael est un archange qui nous donne la force et la détermination d'être honnête envers soi et franc
avec les autres. Donc c'est pour ça que je souris, parce que même avant de penser à lui, même avant de l'invoquer, il avait déjà envoyé ce message direct. Et il veut vous dire que tu es un être doué de pouvoirs extraordinaires. Mets-toi en action et tu verras des miracles s'accomplir. Avec mon épée lumineuse, je t'aiderai à faire tomber les barrières et je te mènerai glorieusement à la ligne d'arrivée. L'archange Michael est dans l'action. Il vous donne, voilà, une impulsion, un coup de fouet énergétique pour vous inciter à reprendre le pouvoir, à utiliser votre intelligence, à utiliser votre force de caractère pour vous mettre en avant, pour peut-être même montrer que vous êtes que vous êtes fort. De toute façon, vous êtes beaucoup plus fort que vous le pensez, et il veut vraiment que vous puisiez dans la source de votre force pour vous exprimer, pour dire ce qu'il en est. Nous avons l'archange Métatron, c'est la carte qui a volé, et cette carte nous dit: l'univers te donne toujours raison. L'univers est de ton côté, il tient constamment compte de tes pensées et s'active pour les confirmer dans le monde physique. C'est aussi simple que ça, ce que tu penses devient ta réalité. Donc Métatron et Michael, 2M, sont des archanges avec qui vous pouvez vous adresser pour reprendre le pouvoir, d'accord? Pour comprendre que si vous agissez d'après votre authenticité, d'après votre cœur, avec amour, il n'y a rien qui peut vous résister. Même les situations les plus compliquées, même les situations les plus austères, les plus difficiles, même les choses que vous pensiez ne pas pouvoir faire ou ne pas pouvoir accomplir est possible si vous vous confiez à vos archanges et vos anges et que vous laissiez la lumière divine resplendir à travers vous. Soyez courageux aujourd'hui, encore une fois, soyez honnête envers vous-même et franc envers les autres, et vous allez voir que votre vie va changer d'une façon magique. Et vous allez inspirer les autres par vos actions. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, un like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, j'adore lire vos commentaires. Vous voyez bien que je vous réponds, que je vous mets des petits cœurs, etc. Donc n'hésitez pas. Faites-moi part de ce que vous avez ressenti lors du tirage d'aujourd'hui. Quelle partie du tirage vous a interpellé? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Vous avez le droit de ne pas aimer aussi, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si vous sentez que vous êtes attiré par mes vidéos et par l'énergie que je dégage à travers mes vidéos. N'hésitez pas, venez faire partie de la famille. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà commencé à envoyer leur intention de prière pour la prochaine nouvelle lune qui va être le 25 octobre. Donc vous pouvez dès maintenant, vous aussi, envoyer votre don et vos intentions de prière. Je vous mets le lien en barre descriptive de cette vidéo, ou tout simplement vous pouvez aller sur mon site internet sur la rubrique vœux et intentions de prière pour la nouvelle lune, et vous allez tout savoir comment procéder. D'accord? Donc n'oubliez pas, il faut le faire minimum, au plus tard plutôt 24 heures avant la nouvelle lune, pour que je puisse avoir le temps de tout préparer pour le rituel. D'accord? Abonnez-vous encore une fois. Je vous fais des gros bisous. Et si vous avez besoin de moi pour un tirage en personne, n'hésitez pas. Il y a toutes les informations aussi dans la boîte de description ainsi que sur mon site internet. Je vous souhaite à tous très bon week-end. D'accord? Je vous retrouve demain pour notre guidance intemporelle et dimanche pour le tirage des 7 jours à venir, qui est aussi un tirage à rajouter avec ceux des 48 heures et ceux des 62 heures. Vous allez voir que vous allez avoir des pépites de guidance et ça va vous résonner avec vous. Donc n'hésitez pas, regardez tout ça. Gros bisous, take care, soyez bénis. Et si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, vous êtes unique, vous êtes parfait, vous êtes une créature du divin. Et prenez soin de vous.